Bien, alors donc je reviens à la suite. Donc on est arrivé donc comme je disais la dernière partie, comment générer la signature d'un document. Donc en principe, en fait, ça c'est un sujet qui est très intéressant. Alors généralement, parfois on a besoin de garantir l'authenticité d'un document. Bien après, quand on cherche donc le seul moyen pour faire confiance à un document, bien pour garantir son authenticité, c'est en fait, de générer une signature. Alors justement, pour générer une signature, donc, nous avons également des techniques qu'on peut utiliser. Alors voilà ce que je vais faire. Donc je vais créer toujours dans mon implémentation, je vais créer une méthode qui permet de générer la signature d'un document. Pour moi, la signature, c'est un string. Alors en fait, on va utiliser, en fait, il y a deux techniques. Donc on va utiliser donc HMAC, algorithme. Et après, on va utiliser RSA. Donc, on va essayer de faire les deux. Donc, je vais commencer par HMAC, sign. Alors, je vais signer un message. En principe, un message, c'est un document en format binaire. Donc, ça peut être un tableau de bytes. Ça peut être un string, par exemple. Alors, ça, c'est le message vient de la donnée à signer. Et après, ici, donc, on va utiliser donc HMAC. Bon, HMAC, on utilise un secret. Bon, un secret qui est symétrique, c'est-à-dire on va utiliser un secret pour générer la signature et après c'est le même secret qu'on doit utiliser pour vérifier la signature. Donc ici, on a toujours un secret privé. Ici, donc je suppose que je vais le donner au format string. Private secret. Alors ça c'est le secret. Ben voilà, donc alors maintenant, la première des choses c'est qu'il faut créer d'abord quelque chose qui manque ici, un R. Alors la première des choses, on va créer une clé secrète, donc avec donc c'est spec secret secret voilà secret key secret key spec. Donc ça c'est secret key spec égale new secret key spec. Donc on va bien sûr lui donner le secret, c'est private secret get bytes. Et après on va spécifier quel algorithme. Alors ici donc on va utiliser l'algorithme donc HMAC. Donc HMAC ça signifie MAC ça signifie Message Authentication Code. En fait MAC c'est un algorithme qui permet de générer ce qu'on appelle un code qui permet d'authentifier un message. Donc c'est pour en fait générer une signature pour un message si vous voulez. Et cette signature, ce code-là, il est basé sur un hash. Donc ici donc hash message authentication code. Et pour générer ce hash, généralement il y a des algorithmes qui permettent de générer un hash pour un document. En fait, générer un hash, ça veut dire qu'à partir d'un document, on va utiliser un algorithme comme SHA. Donc c'est SHA 256. Alors je ne me rappelle plus, on écrit ça en majuscule, en minuscule. Oui, c'est. Voilà. Ça s'écrit comme ça. Donc, donc je vais utiliser donc l'algorithme HMAC pour générer un code qui permet d'authentifier le message. C'est le code qui permet d'authentifier un message. Et après, donc, en utilisant l'algorithme voilà, SHA-256. Alors, donc ça, c'est un algorithme de hachage qui est très connu. Donc, c'est alors Secured Authentication. Donc ça, c'est une façon de générer un hash qui permet d'authentifier un message.
à partir d'un message ou bien d'une donnée, on génère un hash qui est unique. C'est-à-dire que l'algorithme, à partir d'un document, on génère un hash qui est unique. C'est-à-dire que, mais à partir du hash, je ne peux pas revenir en arrière. Donc ça, il y a des algorithmes qui sont connus de hachage, notamment des mots de passe comme MD5. Donc ça, c'est un algorithme qui est très ancien, qui est cassé, donc qui n'est plus utilisé. Et il y a des algorithmes qui sont très forts, et notamment SHA-256. Donc c'est l'un des algorithmes les plus utilisés pour générer un hash qui est authentique, notamment qui est unique et qui est très difficile. En fait, c'est-à-dire qui est très difficile. C'est-à-dire il est presque, je dis bien presque impossible de trouver deux documents qui ont le même hash. Avec cet algorithme SHA-256, il est impossible de générer le même hash pour deux documents qui sont différents. Alors ce qui fait, bon, il utilise, en fait, c'est un algorithme en fait qui, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous pouvez toujours regarder, mais en tout cas le principe il est très basique. Voilà, donc ici ça, et après je vais faire appel, je vais utiliser l'algorithme MAC. Alors MAC get instance, donc la même chose ici, donc c'est hmac SHA-256, histoire des exceptions. Je peux utiliser donc catch exception. Et après donc je vais utiliser mac.init, on va initialiser avec la clé, donc c'est secret keyspec, et après je peux générer la signature mac.define et le message. Alors le message c'est data ici, c'est-à-dire vous lui donnez une donnée quelconque, et après hmac, en fait Mac il va utiliser donc l'algorithme SHA-256 pour générer un hash qui est unique pour ce document. Après, c'est un string, c'est un tableau de bytes qui est généré. Donc ça, c'est le hash. Ici, la signature, tout simplement. C'est la signature du document. Et après, donc, maintenant, cette signature-là te dépend. Est-ce que vous voulez la mettre au format texte ou au format binaire, te dépend. Donc si par exemple on voudrait la retourner au format texte, donc on va l'encoder. Donc on va utiliser base64.getEncoder encode to string par exemple signature. Alors tout ça on va le retourner. Donc ça permet de nous retourner une signature. Mais en fait la signature c'est un tableau de bytes. Vous pouvez le stocker quelque part. Alors ça c'est pour générer la signature. Donc ici dans l'application, donc on va créer un exemple d'application, test signature. Alors ici donc je vais instancier ma classe qui contient cette méthode. Après je peux par exemple choisir un secret. Je veux donc secret. C'est voilà ici donc n'importe quoi. On peut mettre ce qu'on veut. Azerty, c'est le secret avec lequel on va signer. Avec ce mot de passe, si vous voulez, c'est quelque chose qu'il faut quand même garder quelque part. Donc je connais un mot de passe avec lequel je peux générer la signature, c'est ça hmac, parce qu'elle utilise un secret. Alors que les algorithmes SHA par exemple, ils génèrent le hash, mais sans utiliser de secret. Alors donc hmac pour lui donc on va utiliser SHA-256 avec un secret. On va générer donc le code d'authentification du message, c'est tout simplement la signature. Et après donc je vais utiliser donc j'appelle la méthode sign, hmac sign, donc le message. Donc, je peux par exemple créer ici un message string. Alors ici message, ça c'est un message. Alors ici par exemple ça peut être un simple message texte, un tableau de bytes, ça peut être ici donc j'ai un message
ici, my message, ça peut être un document XML, un document JSON, un document PDF, etc. etc. L'essentiel, c'est que vous avez une donnée qu'on va signer. Alors ici, donc ce message-là, je vais lui générer une signature, ici getBytes, et après donc le secret. Voilà. Ceci, donc là on a un petit problème d'exception, et on va retourner la signature. Alors j'ai le document. Donc j'ai ici la signature. Après donc j'affiche. Par exemple, et après pourquoi on fait ça? Parce qu'après maintenant, souvent avec HMAC, on va prendre ici le document signé. Si vous voulez, string, le document signé. Normalement, le document signé égale à quoi? Égale le document lui-même. Donc avec le document, on ajoute la signature. Plus la signature. Alors ici, donc je les sépare par underscore, mais bon, ça, maintenant, ça va dépendre des... Par exemple, si c'est un document PDF, dans les documents PDF, il y a un endroit dans le fichier PDF spécifiquement qui est réservé pour la signature. Donc c'est là il faut mettre la signature. Ici, donc comme c'est du texte, donc je suppose qu'entre le document et la signature, je vais mettre, par exemple, je vais mettre tiret, deux points, tiret comme ça. Ça c'est juste un séparateur. Et plus la signature. Alors ici, donc j'affiche donc le document signé. Et on peut voir, ici nous avons un document qui est signé avec HMAC. Alors ici, c'est pas la bonne application. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Donc voilà le message. Donc c'est comme si maintenant je vous transmets un document signé. Donc c'est-à-dire ça c'est le message, le document. Mais ce document contient sa signature. Et sa signature, c'est ce que vous voyez ici. Ici. Bon, ça c'est en format base64. Alors donc ça c'est un hash qui est basé sur HMAC. Alors maintenant, ça c'est le document signé, donc on a vu comment générer la signature. Maintenant, si je vous transmets, par exemple, si vous me transmettez ce document-là, alors comment je vais m'assurer que ce document n'a pas été modifié? Ben, tout simplement, maintenant, quand je transmets le document, celui qui va recevoir le document, il doit vérifier la signature. Alors quel est le moyen qui permet de vérifier la signature? Ben, tout simplement, c'est de prendre à nouveau donc, le contenu du document. Si vous connaissez le secret, on va générer le secret. Donc on génère le secret, et plutôt on génère la signature, et après on va la comparer avec la signature qui se trouve dans le document. Alors si par exemple c'est ce que je vais faire ici, alors je vais vérifier est-ce qu'un document est signé. Alors public boolean par exemple, HMAC verify. Alors je vais lui donner un document signé. J'ai un document et après je voudrais vérifier si sa signature est bonne. C'est-à-dire est-ce que le document n'a pas changé dans le chemin. Il n'y a pas quelqu'un qui a modifié le document. Alors, donc on a besoin de garantir l'authenticité. Alors ici donc on a besoin de connaître le secret. Alors si je connais le secret avec lequel le document a été signé, donc je peux vérifier la signature. Après, est-ce qu'on va faire la même chose? Je fais quelque chose comme ça. Donc ici, ça c'est le secret. J'ai l'algorithme, c'est HMAC. Je sais que je vais le vérifier avec cet algorithme-là. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais, maintenant, j'ai le document signé. Donc il faut maintenant savoir comment récupérer la signature, séparer le document et la signature. Alors ici, donc je vais juste, pour moi, faire un split. Donc, je vais récupérer un tableau de data, alors dans lequel
ça c'est document, splitted. Splitted document égale à quoi? Égale data signed document point split. Alors je sais que moi le document, la signature, il est séparé. En fait le contenu et la signature sont séparés par le caractère point underscore point, je pense. Alors ici donc j'ai fait ce choix là. Alors ça c'est test signature. C'est ça. Non, c'est underscore point underscore. Comme ça. C'est-à-dire je fais un split, je prends, comme ça je récupère. Alors ici donc à partir de là, donc je vais récupérer le document. Alors le document, c'est quoi? C'est split document 2.0. Donc ça c'est le contenu du document. Et la signature du document, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire c'est le deuxième élément de ce tableau-là. Autrement dit, donc ça, je récupère la première partie, c'est le document, le contenu du document, et cette deuxième partie, c'est la signature. Alors maintenant, on va vérifier. Alors pour vérifier, donc je vais utiliser donc ça c'est, j'utilise ce secret-là, donc ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Et je vais générer la signature du document. Alors ici donc mon document, le contenu du document c'est celui-là. Je vais le convertir en table de bytes et ça va me générer donc une signature. Sign. Alors maintenant, comment vérifier est-ce que ce document est authentique? Est-ce que sa signature est bonne? Là, il suffit de vérifier. Est-ce que la signature qui se trouve dans le document est celle que vous avez calculée à partir de ce secret-là? Bon, ça doit être la même, parce que normalement, si vous avez le même secret, le même contenu, ça va vous générer la même signature. Alors c'est ça donc le hashmark. Alors dans ce cas-là, donc je vais quand même convertir ça parce qu'en fait on va comparer des chaînes de caractères. On va utiliser donc le format base64 sign égale à quoi? Égale base64.get encoder encode the string sign. Et après je vais retourner. Donc la condition c'est quoi? C'est cette signature que j'ai calculée doit être égale à la signature qui se trouve dans le document. Alors je peux par exemple ici l'appeler document signature. Et celui-là on va l'appeler voilà, signature calculated. Donc ça c'est la signature document signature. Alors ça c'est en fait le principe. Alors en principe, si on fait ça, on peut vérifier. Alors on revient vers l'application. Alors maintenant, j'ai ici donc ce document-là, c'est-à-dire le document signé. Je vais vérifier sa signature. Alors comment? Je vais utiliser donc l'objet, j'appelle verify. Alors je vais lui donner donc le document signé et le secret. Supposons que donc ça si vous voulez c'est la vérification de la signature. Alors ça c'est le secret et après on va essayer donc d'afficher voilà le résultat, c'est un booléen.
c'est le résultat de vérification. Alors ici, donc, si c'est légal à true, alors point d'interrogation, c'est légal à true. Donc on va afficher document signature. OK. Deux points. Alors ça c'est donc, si vous voulez, ces deux applications séparées. Alors ici donc il vous dit signature, c'est-à-dire en quelque sorte là, c'est deux applications différentes. Il y a une application qui crée la signature, qui génère la signature, et une autre qui va vérifier la signature. Alors donc maintenant on peut faire confiance à ce document-là. Mais si par exemple, donc là je peux même copier ces variables-là, si vous voulez, c'est pareil, pour dire que ce sont deux applications différentes. Secret, donc ça c'est document. Donc ça c'est le document signé. C'est pas la peine de le faire. Alors ici donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi? Ben, je vais rien faire. Alors ici donc supposons je change, je prends par exemple la valeur du document qui se trouve ici dans, parce que c'est bien celle de notre document. Alors c'est ce que je voulais faire. String signbook égale à ça. Ça c'est le document signé que j'ai reçu. Je dois connaître le secret. Le secret c'est asserti. Et donc ici je vérifie ce document là que j'ai ici avec ce secret. Alors ici donc si j'exécute, la signature est OK. Alors supposons j'ai reçu le document, il y a quelqu'un qui veut changer quelque chose dans le document, rien qu'un caractère. Normalement, quand on vérifie la signature, on va trouver que la signature n'est pas OK. Allez, not OK. Donc si juste il y a quelque chose qui change dans le document, on peut le savoir. On peut savoir que c'est un document qui a été falsifié ou bien c'est un document qui a changé de... voilà, qui a changé en cours de route. Quelqu'un qui a changé quelque chose dans le document. Donc, le seul... donc il y a un moyen qui permet de faire confiance à ce document-là. Et c'est quoi le moyen? C'est tout simplement de connaître d'abord le secret, parce qu'on a besoin de connaître le secret qui a été utilisé pour générer la signature. Donc on est ici donc dans un algorithme qui est symétrique. Et également, nous avons besoin de savoir quel est l'algorithme qui était utilisé pour calculer la signature, donc HMAC avec SHA 256. Alors ça c'est pour HMAC. Alors on peut faire la même chose, mais d'une manière encore plus efficace, parce qu'en fait l'inconvénient de HMAC, c'est que vous avez un secret partagé, c'est-à-dire que celui qui signe les documents doit utiliser un secret, le même secret que celui qui va vérifier si le document est bien signé. Il dit que donc c'est pas assez pratique parce que ça veut dire que vous allez partager le secret avec plusieurs applications qui vont... chaque application qui va lire ce document-là, il a besoin de connaître ce secret-là pour vérifier la signature. Donc ici, vous avez un secret partagé. Et quand on a un secret partagé, donc ça vous le savez, ce n'est plus un secret. Il faut savoir sécuriser le secret partagé. Donc ce qui fait qu'il y a mieux. On peut faire mieux. Donc c'est RSA. Au lieu d'utiliser HMAC, on peut faire RSA. Alors comment on va faire la même chose en utilisant RSA? Alors c'est un peu différent. Donc on va créer une méthode qui permet de générer la signature. Donc c'est RSA sign.
Cette fois-ci, la même chose, on va signer un document, par exemple, qui contient des bytes, tableau de bytes. Et en utilisant, on va signer avec public key et plutôt on va signer avec la clé privée, private key, et on peut vérifier avec public key. C'est un algorithme qui est asymétrique, on a déjà vu comment faire ça. C'est ça la différence, c'est que moi, quand je vais signer un document, je suis le seul à connaître le secret privé avec lequel je vais signer le document. Mais une fois que je le signe, ben, toutes les applications qui vont recevoir ce document-là, pour qu'ils puissent faire, pour qu'ils puissent pour qu'ils fassent confiance au document, eh ben, ils peuvent vérifier la signature, mais en utilisant la clé publique. Donc la clé publique, je peux la partager avec plusieurs applications qui peuvent vérifier la signature. Donc voilà, avec la clé privée, on génère la signature, et avec la clé publique, on vérifie la signature. Alors comment on va faire? Ben, tout simplement ici, donc je dois lui donner donc une clé privée, alors private key. Et donc voilà. Et après, donc qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on va faire ça, donc je vais jeter un coup d'œil. Toujours, c'est pas des choses que je fais tout le temps. Voilà. Donc je vais créer la même chose, un objet signature. Donc, signature égale signature.getInstance, l'algorithme. Cette fois-ci, ça s'appelle SHA-256 with RSA. On va signer avec RSA. C'est RSA cette fois-ci qui va utiliser toujours. Vous voyez donc le hachage, c'est toujours SHA-256. Mais cette fois-ci, on va utiliser donc l'algorithme de crypto RSA. Tout à l'heure, on a utilisé HMAC. Alors, ça, c'est les problèmes des exceptions. On va appeler ça. Alors, signature. Donc, init sign. Alors, donc, vous voyez, donc, init sign, il reçoit deux paramètres, private key et secure random. Alors, ici, donc, on va initialiser avec la clé privée. Et secure random, on va utiliser donc new secure random, un objet, un randomize qui va être utilisé pour donc signer. Et après, par la suite, on va faire signature.sign. Donc vous avez deux méthodes, vous avez sign et après vous avez verify. Init sign. Donc c'est déjà fait. Alors ici, point update. Donc update data. Alors quand vous lui donnez data, donc il va vous générer, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, je suis changé carrément de... Non. C'est bizarre. CTRL Z. Heureusement. Alors donc ici, je vais créer la variable. CTRL Z. Ah non. Alors signature. Alors ça c'est une méthode void, donc il n'y a rien de retourné. Et donc ici, c'est plutôt sign. Donc sign. Verify. Alors, donc c'est update, oui c'est ça. Et après sign. C'est en deux étapes. Donc il n'y a rien de retourné. Donc c'est signature.update. Donc il va calculer la signature. Enfin, c'est-à-dire il va mettre à jour donc l'objet signature et après donc je vais utiliser la méthode sign tout court. Donc il va générer la signature. Donc update c'est data ici. On va lui donner la donnée qu'on veut signer. Maintenant sign, ça permet de générer la signature. Alors sign.
Alors, et après, on va retourner return format base 64 url.getEncoder.encode. Encode sign. Encode to string. Sign. Alors voilà, ça c'est comme ça qu'on fait avec RSA pour générer la signature. Alors maintenant, pour vérifier la signature, c'est différent. Verify. Alors, on veut vérifier la signature d'un document. Alors, c'est pareil ici. Supposons que c'est un document de type texte. Sign document. Alors, on va faire comme tout à l'heure, comme ça on est plus clair. Alors, on va vérifier. Alors, ici, donc, je vais créer une nouvelle application. Test RSA sign. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va instancier notre classe. Contient les méthodes. Alors, j'ai besoin d'une paire de clés. Alors, ici, donc, je vais utiliser donc, une méthode qu'on a déjà créée la dernière fois, c'est keypair. Parce que ça, c'est avec RSA, on a besoin de générer ces clés-là. Donc, on peut, par exemple, signer en utilisant, si vous vous rappelez, si on voulait, il y a plusieurs façons de faire. On peut utiliser soit get generate keypair, ça vous permet de générer donc une paire de clés aléatoires. Et après, à partir de keypair, vous pouvez récupérer la clé publique. Ça, on a vu. Et également, on peut récupérer la clé privée. Voilà. Alors ça, c'est la première solution. La deuxième solution, on a créé des méthodes. Par exemple, à partir, si vous vous rappelez, on avait déjà généré un store, GKS. Donc on peut générer la clé privée à partir du GKS. Donc, ça, c'est la deuxième façon. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc je vais signer. Donc j'ai besoin d'une clé privée. Donc la clé privée, c'est donc ça c'est from GKS. Donc, je vais utiliser la méthode private key from GKS qu'on a déjà créé la dernière fois. Donc si vous vous rappelez, donc, ça c'est à partir du fichier, on va lire la clé privée. Et là, on va lui donner donc les informations sur le GKS. Donc ici, il faut lui donner file name, le nom du fichier. Donc ça s'appelle usefile.gks. Le mot de passe, donc, si vous vous rappelez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'alias, c'est usefile. Donc ça, c'est des informations qu'on a utilisé Ktool pour générer toutes ces informations. Je pense même ils sont là, c'est juste pour vous les rappeler. On a utilisé donc une commande Ktool et après on a dû saisir un mot de passe, le nom de l'organisation, etc. Donc ici. Donc ça, on a déjà fait ça. Donc on va générer ça. Le fichier s'appelle usefile.gks. Deuxième, c'est le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien parce que là, avec ce mot de passe là, on protège en quelque sorte, c'est-à-dire la clé privée, on ne peut la lire du keystore que si on connaît son mot de passe. Et après, donc, il y a l'ALIA. L'ALIA, on l'avait appelé usefile. Donc ça, c'est pour le keystore. Donc j'ai une clé privée et à partir de là, je peux signer une donnée, data. Alors pour moi, data this is my message. Alors ça, c'est le message qu'on va signer.
data.getBytes et après avec private key. À partir de là, on peut générer donc la signature. Et la même chose, donc une fois que j'ai la signature, donc je peux, par exemple, pour moi, le document signé, c'est data, plus, on va faire comme tout à l'heure, on va mettre point slash, je crois c'est underscore, point underscore. Ça c'est le séparateur. De toute façon, il faut toujours chercher un moyen de placer la signature à l'intérieur du document. Donc après, donc, il va falloir la mettre quelque part. Mais cet endroit-là, il faut le connaître donc, préalablement pour si vous voulez séparer le contenu de la signature. Voilà, sinon c'est la signature. Voilà, alors ici, sign document. On va l'afficher. Alors ça nous donne, vous voyez donc avec RSA, donc la signature relativement plus grande. Ici, tout ça c'est la signature. Alors ça c'est l'histoire de public key parce qu'on n'a d'ailleurs pas spécifié la taille. D'ailleurs, quand on avait généré ici le key store, on avait utilisé la taille c'est 2048. C'est-à-dire on a pris une taille de clé de 2048 qui est assez grande. Mais comme je disais, donc plus vous avez la taille de la clé est plus grande, plus vous êtes plus sécurisé, c'est-à-dire vous avez c'est-à-dire un meilleur niveau de sécurité, mais également donc l'opération ça prend un peu plus de temps. Mais comme ici donc la signature généralement la signature pour notre cas ici, donc on n'a pas besoin. C'est des petits messages. Quand vous avez des messages qui sont très grands, ben, il faudrait donc faire des tests. Mais généralement, c'est une opération qui est très rapide. Donc, vous pouvez signer des documents de PDF avec plusieurs pages. Donc vous pouvez les signer d'une façon très simple. Alors donc, on vient donc de générer la signature. Elle est là. Maintenant, il faut vérifier. Alors la même chose, on va faire comme tout à l'heure. Vérifier la signature. Donc je vais l'appeler RSS Verify. On va vérifier, donc ça va retourner un booléen. On va vérifier donc un document signé avec cette fois-ci une public key. Donc on vérifie avec public key. Alors, public key. Et on va faire pareil. C'est la même chose. On crée objet signature égale signature.getInstance. Donc c'est SHA-256 with RSA. Ça c'est les exceptions. Ensuite signature.initVerify. Donc on va vérifier. Et voilà, on va vérifier avec le certificat. Donc ici donc initVerify avec soit certificat soit public key. Ici. Alors public key. Ensuite, on va faire update le document. Donc ici maintenant il va falloir séparer le contenu de la signature comme on a fait tout à l'heure. Donc ici data, donc c'est sign document.split. Alors ici c'est un string sign doc. Donc split, le séparateur c'est comme ça.
Et après, on va la signature. Le document, de toute façon, ici, on a besoin juste du contenu du document, c'est data, de 0. Parce que là, string document, c'est data de 0. Ici, donc, document, get bytes. Et après, je vérifie. Alors ici, donc, je n'ai pas besoin de la signature. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai public key. Avec public key, j'ai le même contenu du document. Je vais utiliser RSA pour calculer la signature. Alors ici, donc, verify la signature ici. Alors, signature, sign. C'est quoi? C'est data de 0. Alors ça c'est en format string, c'est-à-dire en format base 64 URL. Ici donc on va la décoder. Alors pour la décoder, on va lui donner base 64. .getDecoder.decode sign. Alors si vous voulez, pour ne pas trop se perdre, parce que là il est en format base 64 URL. Ici donc je dois utiliser d'abord cette signature, je la convertis encore. Donc decoded signature, ça c'est maintenant c'est la vraie signature, c'est un tableau de bytes, parce que ça c'est juste l'encodage. Et après je vais vérifier cette signature. Voilà. Donc c'est comme si je lui dis tiens, voilà le document, voilà le contenu du document, voilà la signature, vérifie-moi si cette signature c'est bien c'est pour ce document. Et bien sûr en utilisant la clé publique. Alors, ici, ça va retourner un booléen. Et je vais retourner ce booléen. Et il reste qu'à tester. Alors, pour tester, donc, ici, on va faire pareil. Alors, ici, donc, ça, c'est le document signé. On va faire copier-coller. Assez grand. Voilà le document. Alors, string sign doc égale à ça. Alors, ça c'est doc receive it. Si vous voulez, ça c'est une autre application. Je le sépare quand même. Alors j'ai le document, donc et après j'ai besoin de la clé publique. Alors maintenant la clé publique, donc j'ai déjà expliqué que la clé publique on va la trouver dans le certificat, parce qu'on avait généré à partir de GKS, on a montré comment générer le certificat. Alors ici donc, je vous rappelle, c'est la commande, c'est ça. Export. À partir de GKS, on va exporter vers public-key.certificate. Moi je l'ai appelé myCertificate. Et on avait créé une méthode qui permet de générer public key à partir du certificat. Alors en utilisant donc la méthode s'appelle get public key from certificate. File name s'appelle myCertificate.cert. Alors j'ai la clé de ce public et après maintenant je peux vérifier la signature. Donc ça c'est RSA verify. Alors le document c'est celui-là. On veut vérifier si ce document-là est bien signé.
c'est-à-dire est-ce que je peux lui faire confiance. Pour cela, donc, je n'ai plus besoin de la clé privée, c'est ça la différence. Pour vérifier, j'ai besoin que de la clé publique. Et ça va nous retourner un booléen. Et après, donc, je teste. J'affiche si B égale à true, signature B, else, signature not OK. Donc, soit que je lui fais confiance, soit que je lui fais pas confiance. Alors ici, on va exécuter l'application. Donc il nous génère donc la signature. Alors vous allez remarquer ici il y a une exception. Est-ce que je suis dans le bon truc? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, oui, parce qu'en fait, si vous vous rappelez cette méthode-là, on affiche le certificat. Dans cette méthode qu'on avait créée, on affiche le certificat. Je vais mettre ça en commentaire. Je vais pas pouvoir afficher tout ça. Mais malgré ça, donc, il m'a généré une exception. Alors, vous voyez, donc il me dit, voilà, quelque chose qui est illégal. Alors, des codes. Alors, je pense qu'on s'est trompé dans le séparateur. C'est underscore, point, point, underscore. C'est bien ça, underscore, point, point, underscore. Alors, la signature, c'est pas 0, c'est 1. Vous voyez, donc là, il vous dit que ça, c'est pas bon. C'est-à-dire, en fait, la signature, c'est la deuxième partie de la chaîne. Cette partie-là. Alors, donc là, il vous dit que la signature, c'est OK. Et si je change quelque chose dans le document, ben, il devrait me dire c'est non OK. C'est-à-dire, si je change quelque chose dans mon document, alors d'ailleurs, je ne connais pas la clé privée, donc je ne peux pas calculer la signature. Mais par contre, je peux la vérifier. Avec la clé publique, je vais savoir que non OK. C'est-à-dire, ce document-là, je ne peux plus lui faire confiance. Voilà. Ça, c'est en fait l'idée principale de la signature digitale. C'est comment garantir l'authenticité d'un document. Alors ici donc quelque chose. Voilà, c'est bon. De toute façon le message c'était écrit comme ça dès le départ. Alors, vous pouvez mettre des données, JSON, XML, peu importe. Ça c'est le document signé. Alors ici on prend le document. Ça c'est un nouveau document signé. Je vais mettre cette valeur ici. Et ça devrait marcher. La signature c'est OK. Voilà, si on change quelque chose dans le document. Voilà, donc c'est parfait. Alors je pense, c'est tout ce qu'il faut savoir pour savoir comment signer des documents. Donc vous avez soit la signature symétrique ou asymétrique. Avec HMAC, vous avez avec un secret key, on va générer la signature, on calcule la signature. Et généralement, une fois qu'on calcule la signature, on l'incorpore dans le document, on envoie le document. Une fois qu'on reçoit le document pour vérifier sa signature, donc on a besoin de connaître le même secret. Et si vous utilisez RSA, donc plutôt donc, avec private key, je peux signer le document et avec public key, je peux vérifier la signature. Donc dans la pratique, on utilise RSA. Sauf que bien sûr RSA ça demande plus de calcul. Alors maintenant tout dépend maintenant qu'est-ce que vous c'est-à-dire si vous utilisez RSA ça prend plus de temps de calcul que HMAC. HMAC c'est plus rapide.
Donc si vous voulez signer des documents qui sont très grands, donc il faut voir en quelque sorte quand est-ce que vous allez utiliser HMAP, quand est-ce que vous allez utiliser RSA. Il se trouve que parfois, pour ne pas signer des documents, on signe que le H des documents. Ça, c'est également une technique qui est très courante. Donc, pourquoi? Parce que parfois, il se trouve que parfois, le fait de, par exemple, vous avez une application qui permet de signer. J'ai un document que je dois envoyer vers une application pour qu'il soit signé. Donc, déjà, généralement, dans les applications de signature numérique, souvent le processus c'est un peu plus compliqué que celui-là parce que si nous utilisons un case store, ça c'est pour votre application interne, à la rigueur, ça n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes dans, par exemple, quand vous êtes dans vraiment la vraie problématique de la signature numérique, donc il y a l'aspect législatif, c'est-à-dire l'aspect juridique. Pour pouvoir prendre en considération, d'abord il faut utiliser des certificats qui sont, c'est pas généré comme ça, avec des outils comme ça, mais il faut utiliser au moment de la signature des certificats qui sont générés par des autorités de certification qui sont connues. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, et quand au moment de la signature d'un document, vous avez besoin en fait, il faut un certificat. Souvent les utilisateurs, donc on peut vous générer un certificat à la volée. Et généralement, la génération d'un certificat, on fait appel à des autorités de certification pour récupérer le certificat, ce qui est coûteux parce qu'en fait, un certificat, il faut le payer pour l'avoir. Bon, ça peut coûter, ça peut coûter 5 dirhams, comme ça peut coûter 20 dirhams, 10 dirhams, donc selon en fait les pays. Une fois que le certificat, donc forcément généré, donc il y a un secret qui va être utilisé par l'utilisateur, qui est envoyé à l'utilisateur par souvent des SMS ou bien via c'est-à-dire un OTP. Et après, l'utilisateur, donc, il doit taper ce mot de passe. Donc, c'est le secret que nous avons utilisé en quelque sorte quand on a utilisé Keytool. Donc, si l'utilisateur tape ce mot de passe, ça veut dire qu'il va tout simplement dire voilà, c'est moi qui signe ce document. Et avec ce certificat-là, donc, vous avez une paire de clés privées et publiques. Bon, la clé privée va être utilisée donc c'est pour calculer la signature des documents. Voilà. Donc une fois la signature est calculée, il est incorporé dans le document et après l'application vous donne le document signé. Donc et après donc c'est des documents PDF. Donc vous avez donc dans le document PDF il y a quelque part un endroit précis dans lequel on peut mettre les informations concernant la signature du document. Bon, il y a pas mal de détails qu'il faut connaître à ce niveau-là, bien sûr. Et si vous utilisez un outil comme par exemple Acrobat Reader PDF, tout simplement avec Acrobat Reader, il peut toujours vous afficher la signature d'un document. C'est-à-dire, il vous montre, voilà, est-ce que ce document, c'est un document qui est vérifié. Est-ce que voilà, l'autorité de certification, il vous informe un petit peu sur donc les informations, mais tout ça, c'est techniquement parlant, ça revient toujours à la même chose. Donc, c'est-à-dire ce qu'on a fait là, c'est techniquement, voilà, c'est comme ça qu'on va faire les signatures. Mais après, si vous voulez maintenant y associer le côté législatif, c'est-à-dire l'aspect juridique, donc il faudrait quand même créer des applications. Les applications doivent faire beaucoup de... C'est-à-dire c'est plus compliqué en quelque sorte. Ça demande de garder ce qu'on appelle le dossier de preuve. L'application doit fournir toutes les... C'est-à-dire quand il y a un litige par exemple, donc forcément, quand il y a un litige, donc il faudrait que l'application dispose du dossier de preuve, comme quoi c'est bien vous qui a signé à l'instant tel ce document-là en utilisant ce secret privé qui a été généré à partir avec un certificat qui a été délivré par telle autorité, etc. Donc ça c'est un petit peu en fait l'aspect législatif. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus. En principe,
ce qui m'intéresse ici, donc, tout simplement, c'est comment, dans Java, vous pouvez utiliser les algorithmes, c'est-à-dire qui permettent de crypto. Donc, on a pratiquement fait le parcours, comment faire l'encodage, comment faire de la crypto symétrique avec AES, comment faire la crypto asymétrique avec RSA, comment signer un document avec la signature symétrique HMAC, et comment générer la signature digitale en utilisant RSA. Et voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau-là. Alors je vais faire juste un push. Alors commit. Alors ça c'est second commit. Après git push. Je pense qu'il va me demander une clé. Non, c'est bon, c'est déjà tapé. C'est bon. Non? Si? C'est bon. Alors le code source, donc vous allez le retrouver donc sur GitHub. C'est Digital Crypto Java. Alors voilà les informations. Voilà. Alors, en principe pour la suite, donc je pense quand j'aurai le temps, je vais à travers une application de blockchain. Donc, il est très intéressant donc aussi de voir comment développer une simple application de blockchain donc pour pouvoir y appliquer pratiquement tous les éléments qu'on vient de voir dans cette partie-là. Et voilà, mais sinon, il y a d'autres fondamentaux. En fait, nous sommes dans une période entre les deux semestres. Bon, je crois dans une semaine, on va commencer les cours des deuxième semestre. Mais cette semaine-là, je pense que si j'arrive encore à trouver du temps, il y a encore des choses dont je voulais vous parler, notamment les fondamentaux de Java, comme par exemple l'utilisation de la programmation fonctionnelle. Ça, c'est quelque chose qui est très important, qu'il faut connaître. L'utilisation des streams, l'utilisation des annotations. Ça, c'est quelque chose, c'est des questions qui me sont souvent posées par les étudiants. Et à chaque fois, donc, je leur donne des réponses, mais je me dis toujours, quand j'aurai le temps, je vais revenir sur ce que j'appelle les choses à ne pas négliger dans Java, parce que souvent, on fait des cours sur l'architecture J2E, mais en fait, les fondamentaux dans Java, il y a quand même des choses qui sont très importantes. Il y a une grande évolution dans Java, et ces évolutions-là, il faut vraiment les exploiter. C'est le cas de la généricité, c'est le cas des annotations, c'est le cas des expressions lambda et la programmation fonctionnelle, et c'est le cas des streams, l'utilisation des streams. Et donc j'essaierai donc de trouver du temps pour vous faire une démo vidéo dans laquelle, à travers un exemple d'application, je vais incorporer tous ces éléments-là au sein de l'application. Et peut-être aussi, c'est-à-dire les entrées-sorties non bloquantes, parce que souvent pas mal d'ingénieurs ignorent ça, parce que dans Java il y a les entrées-sorties bloquantes et les entrées-sorties non bloquantes. Donc il faut faire la différence. Ça, c'est quelque chose, ça change beaucoup de choses dans les applications d'entreprise. Voilà, je pense que ça, c'est des éléments que j'essaierai de vous faire un jour. Alors, bonne journée, bonne soirée.